Aremax est une association, donc c'est un acronyme, ça signifie Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. C'est une association qui a été montée il y a 17 ans à Lyon par deux copains, je vous fais l'historique mais très très rapide, deux copains fans de musique et de sports extrêmes qui fréquentaient beaucoup les événements et qui en avaient marre de constater l'état des sols, notamment après chaque événement. On a tous normalement ces images en tête de sols jonchés d'événements, de déchets, pardon, répartis partout au sol des événements. Donc ces deux copains ont commencé à bricoler, à mettre des piquets, à accrocher des sacs poubelles, ramasser les déchets pour montrer au public qu'un déchet ne va pas au sol mais bien dans une poubelle. Ça a eu deux conséquences. La première, une réaction de la part des organisateurs d'événements qui, pour certains, leur ont dit on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, on est prêt à vous déléguer cette partie-là, cette mission-là, est-ce que vous êtes d'accord? Et donc ces deux copains ont dit oui, complètement. Par contre, si on le fait de manière responsable en incluant les publics. Ce qui a eu pour deuxième conséquence aussi de créer la structure Aremax, structure associative, parce qu'on a à cœur de pouvoir laisser la place aux citoyens à nos côtés, dans nos actions de terrain notamment, puisqu'on est avant tout une association de terrain. Donc, depuis 17 ans, l'association a bien grandi. Aujourd'hui, on est une asso sur tout le territoire national et on couvre le territoire avec 5 antennes. Une antenne basée à Lyon qui couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a également une antenne à Marseille, Bordeaux, Nantes et puis Paris, la petite dernière, il y a 2 ans et demi. Voilà, donc les deux axes principaux de notre projet associatif, ce sont d'accompagner les organisateurs d'événements, tout type d'événements. Ça va de la fête du quartier du coin à la compétition internationale de sport, en passant par les festivals de musique, petits, moyens, grande taille, à l'éco-responsabilité avec un accompagnement avant, pendant et après l'événement. Avant, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est généré en termes de déchets sur l'événement. On va voir comment est-ce qu'on peut déjà travailler sur la réduction des déchets, parce qu'on n'oublie pas que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Pendant, pour tout ce qui n'aura pas pu être réduit, on va venir avec du matériel, des moyens humains et des moyens matériels pour favoriser le tri des déchets pour tout le monde, la partie publique, mais aussi la partie organisation, backstage, artistes, s'il y a des artistes qui interviennent dessus. Très rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle d'événementiel? Alors ça, c'est un parti pris chez nous, chez Aremax, parce que notre secteur d'activité, c'est l'événementiel. Très souvent, on oppose éphémère et durable, c'est-à-dire comment mettre en place des pratiques vertueuses qui vont avoir un impact positif sur l'événement quand on est sur un événement qui dure en général très peu de temps, qui peut durer aussi plusieurs jours ou plusieurs mois, mais très souvent on est quand même plutôt sur de l'ordre de 2-3 jours. Il est quand même possible de faire des choses, les temporalités ne sont pas les mêmes, mais les impacts sont hyper importants aussi. À titre d'exemple, sur une manifestation de 5000 personnes en moyenne, on est en moyenne à 2,5 tonnes de déchets produits. Donc on est quand même sur des échelles relativement importantes. On est aussi sur des lieux de mixité et d'échange qui sont très intéressants. Ils sont rares les lieux maintenant où on arrive à retrouver une diversité de profils, une diversité d'âge aussi, auprès des gens avec qui on va pouvoir parler, avec qui on va pouvoir sensibiliser, qu'on va pouvoir informer. C'est pour ça qu'en l'occurrence, nous, c'est notre parti pris. Les gens ne sont pas au travail, ne sont pas à la maison, sont dans un contexte de détente, de découverte, de vivre ensemble, de bien-être. On a un petit peu plus de temps et ils sont un peu plus ouverts que la normale pour échanger sur toutes ces questions-là. Et puis, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir principalement de cette slide, l'événementiel permet vraiment de pouvoir tester des choses, innover et expérimenter. Vous êtes sur des profils très variés, comme je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à vous tromper sur ces questions-là. Il faut passer à l'action. On va y revenir juste après. Ne pas hésiter à commencer par des petites actions, à cibler des thématiques précises. N'ayez pas peur de vous tromper. Allez-y, c'est bien en faisant qu'on arrivera à faire mieux. Pour le coup, c'est peut-être celui qui n'osera pas faire qui serait le mauvais vilain petit canard, entre guillemets, le mauvais exemple. Alors, sur cette slide, donc attention, ça c'est une catégorisation de notre association Aremax. Ce n'est pas une catégorisation de l'éco-responsabilité qui émane d'une institution telle qu'elle soit. C'est nous, avec notre expertise depuis 17 ans, on a catégorisé l'éco-responsabilité en 11 champs d'action que vous avez ici. Alimentation, boisson, par exemple, transport, hébergement, logistique, les déchets, l'énergie, etc., etc. Cette slide, ce sont des thématiques qui doivent qui pourront, je l'espère, vous aider à cibler
sur quelle action vous allez pouvoir aller en fonction de votre profil et surtout en fonction de l'événement que vous allez être amené à organiser. Je prends un exemple sur la scénographie et le matériel, par exemple. Ça, c'est peut-être plutôt un thème qui va parler à des organisateurs d'événements culturels. Si on est sur une entreprise ESS commerçante, par exemple, vous allez peut-être plutôt spontanément commencer à travailler l'aspect alimentation, l'aspect déchets, qui sont aussi des thématiques plus faciles à travailler. Ici, il faut bien avoir en tête que ce sont des thématiques qui sont toutes extrêmement interconnectées. Je m'explique. Si vous travaillez, par exemple, l'axe communication et marketing en décidant, je ne sais pas, vous êtes amené à organiser un événement, vous allez devoir communiquer autour. Très souvent, quand on pense événement communication, on pense flyer, par exemple. Le flyer, la production et la diffusion de flyers va avoir directement un impact sur la thématique des déchets. Tout ce qui ne va pas être récupéré partira à la poubelle. Et au final, même ce que les gens auront récupéré, à un moment donné, ça partira à la poubelle, ça aura donc un impact sur l'environnement. La réduction des flyers va aussi avoir un impact sur les transports et la logistique. Vous aurez peut-être besoin de moins d'espace pour stocker vos flyers. Et en fonction du prestataire avec lequel vous allez travailler, l'imprimeur avec lequel vous allez travailler et sa proximité géographique avec le lieu de votre événement, ça va avoir des conséquences directes sur les transports. Donc, tout est interconnecté. C'est une des difficultés, à mon sens, quand on parle d'éco-responsabilité événementielle. Vous ne pourrez pas... Alors, un parti pris, et j'aime bien citer cet exemple parce que je trouve ça vraiment important. Quand on est dans la volonté de pouvoir organiser un événement de manière éco-responsable, en faisant attention à ses impacts sur l'environnement, il faut bien avoir en tête que si on ne veut pas avoir d'impact du tout, il ne faut pas faire d'événements. On est d'accord, on n'en est pas là. C'est tout pourquoi c'est important de faire des événements, peu importe à quel objectif ça répond au niveau de votre structure. L'objectif, c'est de réussir à organiser un événement en limitant ses impacts. Et il faut bien que vous arriviez à sélectionner les thèmes qui vont être faciles pour vous à travailler dans un premier temps si vous partez de zéro, ou les thèmes que vous arriverez à travailler dans un second temps si vous avez déjà mis en place un certain nombre d'actions en réponse à un ou plusieurs de ces divers champs d'action-là. Mon conseil, si vous partez de zéro, choisissez un thème, ou 2, ou 3, grand maximum, sur lequel travailler sur la prochaine édition de votre événement, que ce soit une assemblée générale, des portes ouvertes, un événement culturel ou autre. Les 3 champs d'action les plus simples à travailler sont les 3 premiers, alimentation et boissons, transport, hébergement et logistique, et gestion des déchets. Ça tombe bien parce que l'alimentation et le transport sont notamment les 2 postes de dépenses les plus impactants en termes de bilan carbone, en termes de production de gaz à effet de serre. Très souvent, vous avez peut-être entendu parler des bilans carbone, c'est très à la mode ces derniers temps. La plupart du temps, les bilans carbone donnent toujours la même chose sur un événement, par exemple, culturel ou sportif. Ce qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est les transports et l'alimentation. Ce sont donc 2 thématiques intéressantes à travailler en priorité. En général, quand on organise un événement, il y a toujours, ou quasiment toujours, de l'alimentation et de la boisson à proposer. Commencez par là. Notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement bien structuré. Il y a énormément de prestataires et de structures qui peuvent répondre à vos besoins et vous accompagner sur ces sujets. Je reviendrai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure sur derrière chacun de ces champs d'activité, je vais y arriver, des pistes d'action un petit peu plus concrètes. La partie déchets, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais est intéressante à travailler aussi. Quand bien même cela représente en général 1% d'un bilan carbone, donc peu producteur de gaz à effet de serre, les déchets présentent plusieurs intérêts. Déjà, ça a un impact direct sur le climat, mais aussi la biodiversité. C'est quelque chose d'extrêmement visible de la part du public. Ça parle énormément et c'est très souvent un premier point d'accroche pour faire changer les mentalités et expliquer pourquoi est-ce qu'on parle des déchets. Nous, par exemple, on a le parti pris de montrer les déchets. Très souvent en France, on a tendance à les cacher. On n'aime pas ça. Ça pue, ça sent pas bon, c'est moche. Sauf que si on continue de cacher tous ces déchets, personne ne pourra prendre connaissance et conscience de l'impact que ça a en termes d'environnement. Donc, c'est vraiment les trois thèmes que je vous invite à travailler en priorité
si vous partez de zéro, ou même si vous partez de zéro, re-questionnez-vous systématiquement sur ces thématiques-là. Où est-ce que vous en êtes? Ce sont vos objectifs. On reviendra un petit peu aussi, je reviendrai un tout petit peu plus tard sur l'aspect méthodologie. Quelques exemples d'inspiration et de bonnes pratiques. Alors, je vous ai que c'est là où les leviers sont assez faciles à mettre en place. Et je vous ai donné quelques exemples. Après, on peut s'en saisir ou pas en fonction de sa structure, mais quelques exemples de ce qui existe, notamment dans le secteur culturel, en termes d'action. Donc, les transports, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 80% du bilan carbone. Donc, un poste très, 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 très important à traiter. En termes d'action à mettre en place, vous pouvez encourager le covoiturage, pardon. Je vous ai mis l'exemple du festival Le Grand Son qui n'existe plus, mais pour exemple, ce festival qui avait lieu en Isère, dans la montagne, proposait un parking dédié, spécifique à destination des voitures pleines dont les gens venaient en covoiturage. Il y a aussi, par exemple, des systèmes de récompense qui peuvent être mis en place. Une voiture pleine égale une boisson offerte au conducteur, par exemple. C'est des petites actions qui peuvent être intéressantes à réfléchir. Sur la partie transport aussi, si on vous a mis l'exemple du Festival des Trois Continents, de plus en plus d'événements le font, pour combiner des offres tarifaires d'achat de billets d'accès à l'événement, combiné à un achat de billets de transport en commun. Très souvent, c'est le train. Ça permet d'inciter le public à utiliser les transports en commun et à ne pas venir avec sa voiture. C'est souvent ça qui est très polluant et qui est particulièrement impactant. Toujours dans la veine de favoriser la mobilité douce, on vous a mis un exemple de la poursuite. Alors, je pense qu'on pourra vous envoyer la présentation dans la foulée. Envoyer, il y a quelques liens cliquables, vous pourrez aller voir plus en détail ces exemples-là. J'ai peu de temps, donc j'essaie d'aller vite. Mais la poursuite, par exemple, c'est un collectif d'artistes et de techniciens qui tournent exclusivement en vélo. Donc les artistes, le matériel, l'équipe de production, 100% de l'équipe et 100% du matériel fonctionnent uniquement à vélo. Ça oblige à repenser son rapport au temps, ça oblige à repenser aussi les contraintes logistiques et techniques, mais c'est faisable. Sur la partie déchets, quelques exemples aussi d'actions relativement simples à mettre en place et qui fait son petit effet. Sur la réduction des déchets, ici on vous a mis l'exemple de Vision, qui est un festival culturel, un festival de musique de mémoire, et les éco-cups, donc ces fameux gobelets consignés et réutilisables qu'on trouve quasiment partout sur événements maintenant, qui présentent l'avantage de pouvoir être réutilisés et non pas jetés directement après consommation. Très souvent, les organisateurs tombent encore un petit peu dans l'écueil. S'il vous plaît, évitez de faire ça si vous produisez des gobelets consignés, de les logoter aux couleurs de l'événement avec la date de l'événement. On comprend pourquoi, ça fait un joli souvenir, c'est un outil marketing et de communication qui est intéressant, mais en termes d'impact sur l'environnement, c'est pas intéressant, parce que l'année d'après, ces événements-là sont obligés de faire produire à nouveau des gobelets consignés pour pouvoir les mettre aux couleurs de l'édition à venir. Le festival Vision, par exemple, a fait un gobelet assez rigolo, c'est un gobelet en plastique qu'on trouve peut-être que celui qu'on trouve sur les événements, où il y a marqué, je me souviens plus de la phrase exacte, mais je suis moche, n'hésitez pas à me rendre à la consigne, quelque chose comme ça. En gros, qui dit je suis moche, je ne suis pas fait pour être rangé dans un placard ad vitam aeternam, donc je vous invite à me ramener à la consigne pour pouvoir être utilisé sur la prochaine édition, voire même pouvoir être utilisé sur d'autres événements. La mutualisation de matériel étant aussi un levier sur lequel on ne s'attardera pas aujourd'hui, mais je vous le glisse maintenant, très intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des structures voisines de votre secteur, savoir quel matériel ils ont en leur propre qui peuvent vous être utiles pour l'organisation de votre événement. Plutôt que du matériel dorme dans un local toute l'année, soit sorti une fois dans l'année, c'est un petit peu dommage. Autant capitaliser là-dessus et s'en servir aussi. Donc ça, la mutualisation de matériel est aussi un grand levier d'action pour favoriser le réemploi, qui est une notion à prioriser aussi dans vos réflexions. Sur le tri de la sensibilisation, on a été très humble sur ce coup-là, parce que du coup, on a mis l'exemple d'Aremax. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment le parti pris de ne pas cacher les déchets, mais de les montrer.
de ne jamais avoir un discours moralisateur quand on va échanger avec les publics sur l'événement a mis en place une démarche éco-responsable, à savoir notamment le tri des déchets. Il y a du matériel adapté un petit peu partout, rappeler les consignes de tri, toujours le faire dans la joie et la bonne humeur, ne jamais forcer quelqu'un qui n'a pas envie de nous entendre là-dessus, et se rendre aussi très visible dans la mise en place des actions. Quand on est sur le terrain, nous, toute notre équipe a un t-shirt Aremax bleu, on est très identifié, et ça permet une sensibilisation indirecte. C'est-à-dire que quand on va aller mettre la main et la tête dans les poubelles pour corriger les erreurs de tri, et ben, le public nous voit faire, quand bien même à ce moment-là, on n'est pas en discussion directe avec eux. Ça interpelle. Je ne me sens pas sexy de mettre la main dans les poubelles. D'autant plus quand il y a marqué bénévole dans le dos, ça permet de faire prendre conscience qu'il y a des gens qui sont sensibilisés à ça et qui vont le faire à la place d'eux. Peut-être que ça serait bien qu'à la source, au moins de trier ces déchets, j'en fasse un petit peu attention et qu'il n'y ait plus d'erreur. La valorisation des biodéchets est très importante aussi. Ça, c'est un petit en lien avec la dimension alimentation aussi. Et de toute façon, la réglementation tend à ce que tout producteur de biodéchets soit dans l'obligation de trier ces biodéchets à la source, c'est-à-dire dès qu'ils sont produits, dès qu'ils sont consommés sur l'événement. C'est rajouter tout simplement au niveau des poubelles un support spécifique pour les restes alimentaires ou la vaisselle compostable, si vous proposez de la vaisselle compostable sur votre événement. Ça, les biodéchets, c'est très intéressant à travailler comme thématique aussi, parce que ça parle beaucoup aux gens. Le recyclage du plastique est toujours un peu moins parlant que les biodéchets quand on explique aux gens que les biodéchets, si on les met à part et que ça part bien derrière en plateforme de compostage, par exemple, c'est une matière qui va pouvoir retourner à la terre, nourrir nos sols et donc avoir un impact direct dans nos assiettes. En tant que Français, la nourriture, ça nous parle toujours. Et puis, c'est un déchet à haute valeur ajoutée, j'ai envie de dire, en termes de transformation, de valorisation, de recyclage derrière. Voilà, sur le dernier thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, l'aspect alimentation. Alors, bien sûr, sur l'alimentation, les leviers d'action intéressants, c'est de favoriser les circuits courts, les produits de saison, surtout, le local, éventuellement ce qui est issu de l'agriculture biologique aussi. Attention avec le bio c'est très intéressant, mais ça peut venir de l'autre bout de la planète. Favoriser peut-être dans un premier temps le local et de saison. Et puis, une action, s'il n'y en a qu'une à retenir sur l'alimentation, c'est celle-ci, sortir du carnet. Sur la partie bilan carbone, l'alimentation a une grande part et une des actions phares à mettre en place qui va réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre est d'être exclusivement sur des offres végétariennes. Alors je sais, ça chamboule les habitudes, il y en a plein qui ont beaucoup de mal à ne pas manger de viande. C'est un travail de longue haleine, c'est pour ça qu'on parle de transition et non pas de développement, ça prend du temps. Il y a plein de bonnes choses qui se font sur du végétarien. C'est aussi l'enjeu, il est aussi de réussir à convaincre que on peut se régaler avec de la nourriture végétarienne, même s'il n'y a pas de viande. Pour rappel, le secteur de l'agriculture est le premier poste pollueur avant l'industrie automobile. Je m'arrêterai là, sur cet exemple-là. Je reviens sur les 11 champs de l'éco-responsabilité événementielle que je vous ai cité tout à l'heure. Ici, on a repris exactement les mêmes champs et en face, on vous a mis des grands principes à appliquer. Donc, par exemple, je viens d'en parler sur l'alimentation et la boisson, faire attention aux approvisionnements, se re-questionner sur la vaisselle et les gobelets. Comment est-ce que je peux changer, sachant que tout ce qui est plastique à usage unique est dorénavant interdit. Alors, on a un gros retour en arrière avec le Covid, contraintes sanitaires oblige. Mais sachez que la réglementation va être de plus en plus stricte sur ce sujet-là. On trouve encore de la vaisselle jetable en plastique dans les grandes surfaces notamment, parce que c'est un accord. On vide les stocks, on ne va pas aller jeter de la matière première qui a déjà été produite et qui existe déjà dans les régions. On vide les stocks, mais la production de plastique à usage unique ne doit plus avoir lieu. Donc, il va forcément falloir passer sur un autre type de vaisselle. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un levier également à activer aussi sur cette partie-là. Et les biodéchets, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai pas trop le temps de rentrer dans chacune des catégories, mais c'est pour vous donner des grands principes et des concepts à avoir en tête
pour avancer sur ces questions-là de votre côté de manière individuelle. Un petit point méthodologique, parce que très souvent on se dit ok, l'éco-responsabilité, d'accord, je suis convaincue, effectivement, il faut faire attention à la planète, mais comment je fais? On l'a vu, il y a beaucoup de thèmes à travailler, il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Ne vous précipitez pas. On est sur une méthodologie qui s'applique à toute gestion de projet. Il n'y a rien de très nouveau, de très innovant. Dans un premier temps, ce qu'on vous invite à faire, c'est faire un rapide diagnostic, ou moins rapide, c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez. Faites un diagnostic de vos pratiques, thématique par thématique. Commencez par exemple sur les déchets. Ok, en termes de déchets, sur mon événement, comment j'ai l'habitude de fonctionner ou qu'est-ce que j'avais prévu de faire, quels déchets vont être générés, sur quel poste, sur quel service, à peu près sur quelle quantité. Même si vous n'arrivez pas à estimer la quantité, c'est pas grave, mais partez d'un diagnostic, partez d'un état des lieux. Il vous faut un point de départ pour avancer. Et même quand vous serez dans cette démarche d'amélioration continue, vous aurez déjà mis en place un certain nombre d'actions, d'année en année, il est important de refaire le point à chaque fois pour pouvoir comparer et voir où vous en êtes. Donc, état des lieux, diagnostic, bien définir vos objectifs, avant tout définir les thèmes ou le thème que vous voulez travailler et les objectifs que vous voulez vous fixer derrière. Je reviendrai très rapidement sur la partie objectif après, parce que c'est une partie qui est très importante de cette méthodologie-là. Désigner une personne référente dans vos structures. Alors, pour les petites structures, ça va être tout vu, si vous êtes tout seul ou si vous êtes deux. Pour les structures un peu plus grosses, il est important de désigner une ou plusieurs, dans l'idéal, mais ce n'est pas toujours évident, mais au moins une personne référente de toutes ces questions-là. Attention, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui va faire seule. En revanche, le rôle de cette personne, ça sera de maintenir informés ses collègues des avancées, des volontés, des pratiques à venir, et s'assurer que chacun puisse s'approprier la thématique et y participer. Si elle est toute seule contre tous, cette personne, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien qu'elle soit relais dans la transversalité des services, si vous avez plusieurs services dans votre structure. Ensuite vient la phase de mise en œuvre, suivi et mesure des indicateurs. Très souvent, si je reprends la question du tri des déchets, on se rend compte qu'en amont de l'événement, il a été pensé le matériel, la signalétique, etc. Par contre, pendant l'événement, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Et là, c'est dommage, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe et qui s'assure que l'information est transmise, le matériel est respecté et les consignes sont passées, ça risque d'être quand même grandement décevant. Même pour vous, ce ne sera pas évident de maintenir l'envie de bien faire et de vouloir aller un petit peu plus loin à chaque fois. Donc, bien l'avoir en tête aussi pendant l'événement et vérifier comment ça se passe, quels sont les retours des usagers, quels sont les retours des partenaires, quels sont les retours de l'interne aussi sur l'organisation de tout ça et la mise en place de tout ça. Et à la fin, bien sûr, il faut évaluer ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, essayer d'avoir du quantitatif et du qualitatif, et de réfléchir tout de suite à chaud à comment vous pourriez faire mieux l'année prochaine, ou la fois d'après, le mois d'après, ou les 15 jours d'après. Et le dernier point, c'est la communication. Attention sur la communication, on est sur des enjeux très importants sur les co-responsabilités. C'est un petit peu l'info que j'essaie de vous passer. On ne peut pas tout faire bien d'un coup. Donc, soyez toujours dans une communication humble, honnête, parce que quelqu'un de très sensibilisé à cette thématique, il va pouvoir très vite vous dire « Ah, bah ça, c'est super, vous avez mis ça en place, par contre, là, qu'est-ce qu'il en est ?» Donc, faites bien attention à ça. Mais il est quand même important de communiquer, ça participe à la sensibilisation du public également. Je regarde l'heure, mais j'ai quasiment terminé. Un petit point sur les objectifs et les indicateurs. Tout comme il faut y aller doucement, entre guillemets, pas à pas plutôt, je dirais, sur les thématiques à aborder, sur les actions à mettre en place, sur les objectifs, assurez-vous bien, de la petite méthode objectif SMART, assurez-vous bien d'être sur des objectifs qui sont précis, que vous pourrez mesurer facilement, qui sont atteignables aussi. Ne vous mettez pas trop d'enjeux et trop d'ambition. Vous risquez d'être déçu et d'être démotivé. C'est pas l'objectif. Il vaut mieux y aller petit à petit, mais de manière graduée, plutôt qu'y aller trop vite d'un coup et être démotivé parce qu'en fait, on se rend compte qu'en termes d'impact, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, restez sur des objectifs réalisables et atteignables, tout en restant ambitieux et que vous pouvez mettre dans le temps, à court, moyen, long terme, où est-ce que vous voulez aller sur chacune des thématiques.
et à bien réajuster, évidemment, d'édition en édition ou d'événement en événement. En dessous, je vous ai noté quelques indicateurs, toujours sur l'exemple des déchets, que c'est celui que je connais le mieux. Les indicateurs de suivi, par exemple, nous, quand on est sur le terrain, on regarde combien de filières ont été mises en place. Donc, combien de filières, ça veut dire l'ordure ménagère, les déchets recyclables, le verre, les biodéchets, tout ça, ce sont des filières en termes de déchets. Donc, combien est-ce qu'on a pu en mettre en place? Qu'est-ce qu'on a récupéré comme quantité? Quelle était la qualité du tri au sein de chacune de ces filières? Comment a réagi le public? Est-ce que la signalétique fonctionne bien? Du qualitatif et du quantitatif, comme je vous disais tout à l'heure. Et je vais terminer sur cette avant-dernière slide, puisque je vous l'ai dit, 40 minutes, c'est un petit peu court pour pouvoir aborder tout ça. Donc, j'espère pouvoir vous avoir apporté au moins des idées de thèmes, au moins des idées d'action, un petit peu de méthodologie aussi. Et sachez qu'en termes de ressources, il existe plein de choses sur Internet. Je vous ai mis ici 3-4 ressources phares. Le premier, donc la plateforme des événements éco-responsables sur le territoire Grand Lyonnais. C'est une plateforme, un site internet qui a été créé il y a quelques années par la ville de Lyon, la métropole et l'ADEME, entre autres, qui vous donne des pistes sur comment organiser votre événement éco-responsable. L'Ardèche en transition a émis un guide très bien fait il y a quelques temps, pareil, sur une première partie de l'ordre plutôt de la méthodologie, c'est-à-dire de quelle thématique on parle quand on parle d'éco-responsabilité, quel type d'actions peuvent être mises en place. Et en deuxième partie, ça sort de notre... non, ça sort pas de notre territoire, on est sur notre région, mais en deuxième partie, on est plutôt de l'ordre d'un annuaire ou en tout cas de structure ressources. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est essentiel aussi. N'hésitez pas à vous faire accompagner sur cette thématique très générale. Il y a des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement et qui pourront vous aider à y aller pas à pas et à défricher un petit peu tout ça, notamment pour la partie état des lieux diagnostiques. Drastic on Plastic, ça va être plutôt aux événements culturels. C'est un outil qui vise la suppression totale des plastiques et usages uniques sur événements. Donc, c'est un outil, dont un guide, qui peut vous être utile pour vous renseigner et pour mettre en place de futures actions. Et enfin, c'est peut-être mon préféré, le collectif des festivals de Bretagne, qui est une mine d'or et qui est la référence en France en termes d'événements éco-responsables axés au secteur culturel, parce qu'ils accompagnent principalement des manifestations culturelles. Il y a énormément de fiches thématiques, de guides, de fiches pratiques sur les gobelets, sur les toilettes sèches, sur tout un tas d'actions où ils ont été vraiment creusés en profondeur les enjeux, le fonctionnement, les intérêts, les limites. Là encore, vous pouvez y trouver beaucoup de ressources.